Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler des rumeurs dans la gamme Lego Star Wars pour l'année 2024. On a encore des nouvelles rumeurs qui ont été révélées sur la saison 3 de The Mandalorian, ou encore concernant le fameux Captain Rex, un potentiel retour, ou encore des rumeurs pour les sets du Nouvel An chinois pour 2023, ou encore aussi une rumeur dans la gamme Lego Marvel, donc le X-Jet à venir pour 2024, ou encore plein d'autres rumeurs. Donc bref, cette vidéo concernant la rumeur est assez chargée. Mais juste avant de commencer la vidéo, n'hésitez surtout pas à vous abonner en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Bref, sans plus attendre, on y va. Et on commence avec des rumeurs concernant les sets pour le Nouvel An chinois de 2024 et pas 2023, je me suis trompé. Donc on commence avec deux rumeurs pour le moment, mais il y en aura d'autres évidemment. Donc première rumeur, référence 80-112, les décorations du dragon pour 90 €, et c'est en fait un set d'exposition avec aucune figurine. C'est un peu dans la même veine que voilà, des espèces de petites constructions à décorer que l'on peut mettre sur un coin de buffet, d'étagère ou quoi que ce soit. C'est vraiment des sets à décoration thématique Nouvel An chinois pour ceux qui vont le fêter ou pas. Donc là on est vraiment dans un set d'exposition et aucune figurine. Et ensuite une autre référence, c'est la référence 80-113, le bâtiment de style chinois pour 130 € avec beaucoup de figurines. Et là ça me hype beaucoup, même si bon je vais pas l'acheter, même si j'en ai techniquement les moyens. Mais moi personnellement, et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'autres personnes en France ou même dans le monde entier, je suis fan de tout ce qui touche à la culture asiatique, mais aussi aux bâtiments asiatiques. Déjà rien que les bâtiments Ninjago City, ça c'est franchement super stylé. J'aime bien découvrir les détails, les différentes parties des différents bâtiments, avec tous les détails que Lego peut faire. Et là justement on aura une rumeur concernant un bâtiment de style asiatique pour 130 € seulement avec quelques figurines. Donc j'attends de voir, à voir si c'est un set qui peut s'intégrer à côté des sets de la gamme Lego modulaire. Mais encore une fois, tout ce qui est bâtiment avec style asiatique, moi personnellement ça me hype, même si bon je vais pas m'en acheter. Quoi qu'il en soit, j'attends de voir les visuels officiels. Ensuite une autre rumeur, bon on l'avait déjà depuis longtemps, mais cette fois-ci c'est un update dans la gamme Lego Marvel avec la référence 76-281, le X-Jet qui est prévu pour le 1er janvier 2024 pour 85 €, 359 pièces et avec 4 figurines, Magneto, Cyclope, Wolverine et Rogue. Alors Wolverine apparemment il serait issu justement de la série de mini-figurines Marvel, la série 2. La figurine de Rogue, pour ceux qui ont suivi, on l'a vu, c'est une figurine exclusive, pour ceux qui ont suivi la vidéo Leaks qui est sortie. Donc voilà, c'est une figurine exclusive, et pour le reste, il semblerait que ce soit aussi des figurines exclusives. Bon, Wolverine, je dis ça, mais en vrai, je suis pas sûr, donc évidemment, on attend de voir les visuels officiels qui devraient pas trop tarder, plutôt vers décembre. Ensuite, on enchaîne avec du lourd, du très lourd pour tous les fans de Star Wars, dont moi. Et là, je vous dis direct, arrêtez tout de suite et prenez le temps d'écouter. Donc on a la référence 75-391, le Microfighter du Y-Wing en mode The Clone Wars avec la figurine du Captain Rex pour seulement 13 €. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la figurine du Captain Rex édition 2023, issue du jeu The Skywalker Saga, eh bien on l'a vu pour la première fois dans le Venator UCS sorti en octobre ou septembre, je sais plus. Et c'est une figurine qui est tant convoitée par les fans que tous les fans de clones, tous les fans de Star Wars, The Clone Wars voudraient avoir dans leur collection, parce que évidemment la dernière édition remonte à 2013, et entre 2013 et 2023 il y a quand même 10 ans d'écart. Et bon, d'après la rumeur, eh bien, cette figurine du Captain Rex est fournie dans une boîte à 13 € d'un Microfighter. Alors encore une fois, 13 €, c'est vrai que ça fait cher pour un Microfighter. Avant, on était aux alentours de 9,99 € en 2023 cette année, avec le Boba Fett Starship. Maintenant, en 2024, 13 € pour un Microfighter, ça commence à piquer pour l'inflation. Après, on va pas se plaindre si c'est un argument de vente pour recevoir la figurine exclusive plus exclusive du coup, mais pour recevoir la figurine du Captain Rex tant convoitée par les fans. Honnêtement, on va pas se plaindre, c'est un moyen encore beaucoup moins cher que d'acheter le Venator UCS pour obtenir une figurine du Captain Rex. Donc la rumeur nous dit que ce set, bon 13 € ça on l'a dit, pour 99 pièces, ouais c'est vrai que 13 €, 99 pièces, on n'est même pas à 100 pièces, ça fait cher. Et donc du coup on nous dit que c'est exactement la même mini-figurine du Captain Rex fournie dans le Venator UCS. Alors c'est à se demander cette fois si la figurine du Captain Rex fournie dans ce Microfighter pour 2024, qui sera d'ailleurs commercialisé dans la vague d'été 2024, c'est à se demander si ce Captain Rex aura son poldron en tissu ou si Lego ne va pas le fournir.
Parce qu'il faut savoir que le poldron en tissu, donc voilà l'espèce de la petite pièce en tissu qu'il a sur son épaule, et bien en fait c'est une pièce exclusive à 2023 parce que bon entre évidemment le poldron de 2013 et 2023 il y a quand même la différence en termes de détails. Donc bon, j'espère que ce Captain Rex sera fourni avec son poldron, auquel cas, là, va falloir se contenter sans son poldron, peut-être le fabriquer soi-même ou le commander sur des boutiques de custom. Quoi qu'il en soit, cette rumeur me hype de ouf, et ce set, je le prendrai en Day One, c'est sûr, mais pas en un seul exemplaire, en plusieurs exemplaires. Ensuite, toujours dans la gamme Lego Star Wars, cette fois-ci thématique de la série The Mandalorian, cette fois-ci sous la saison 3, on a la référence 75-386, le bunker que l'on a vu avec Moff Gideon et tout, donc dans la saison 3 de The Mandalorian, une boîte à 39,99€, donc 40 balles, 289 pièces avec la figurine de Moff Gideon, Paz Vizsla et 2 gardes prétoriennes. Alors, il faudra voir si ces 4 figurines seront exclusives. Quoi qu'il en soit, bon, évidemment, on a quand même de la marge entre au moment où je tourne la vidéo et 2024 avec la grosse sortie de tous les sets, notamment dans la gamme Lego Star Wars. Mais évidemment, on aura des rumeurs pour confirmer si les figurines sont exclusives ou pas, donc on peut attendre pour le moment. Quoi qu'il en soit, cette rumeur va hyper beaucoup de fans Star Wars, notamment de fans de la série The Mandalorian. Alors, peut-être pas moi, parce que même si j'ai beau aimer la série The Mandalorian, c'est pas un set qui me hype de ouf. Mais peut-être qu'en voyant les visuels officiels dans un futur proche, ça pourra peut-être me faire changer d'avis, mais pour le moment, voilà, je reste un peu mitigé. Ensuite, toujours dans la gamme Lego Star Wars, avec la référence 75-373, un Battle Pack basé sur la série The Mandalorian. Donc on nous dit qu'on a 108 pièces pour 19,99€, et là, franchement, on retourne au prix qu'on avait en ce début d'année, et je pense que c'est pas mal, hein. Là on reste aux alentours de 20 balles, bon c'est vrai qu'avant c'était 15 balles le Battle Pack, là c'est 20 balles, cet été on a eu une inflation avec 1€ de plus, voilà, mais là on reste vraiment aux 20 balles, Lego aurait pu fournir ce Battle Pack en 2024 à 25€, là on reste sur du 20€, donc je pense que voilà, ça reste plutôt correct, on verra, quoi qu'il en soit, on a 2 super commandos, on a Koska Reeves qui fait sa première apparition chez Lego il me semble, et un Mandalorien bleu random. Et il semblerait que toutes ces figurines soient inédites, donc évidemment j'attends de voir les visuels officiels, mais encore une fois, même si j'aime la série The Mandalorian, je suis pas non plus un hyper fan et tout, donc bon j'attends de voir des visuels officiels. Ensuite, encore une autre rumeur Lego Star Wars, c'est la référence 75-390, on nous dit qu'on aura un mec du pilote X-Wing Luke Skywalker pour 15,99€. Bon voilà, c'est les mêmes prix que les autres mecs Star Wars qu'on avait eu cet été avec Dark Vador, le Stormtrooper et Boba Fett. Et bien là, pour 2024, bon, c'est pas le seul mec qu'on aura, mais pour le moment, c'est la seule rumeur confirmée que l'on aura. C'est à savoir la référence 75-390, ça je l'ai dit, pour 16€. Bon, encore une fois, pour des mechas, c'est vrai que ça fait cher, hein, les mecs à 16€. Donc là cette fois-ci on a Luke Skywalker en mode pilote avec la figurine de Luke Skywalker. Il semblerait que bon je prédis que la figurine de Luke Skywalker présente dans ce mec pour 2024 soit la même que Luke Skywalker fourni dans le X-Wing UCS de cette année. Si cela se confirme, on aurait évidemment des jambes en dual moldage avec des bottes, des bras tampographiés, donc exactement la même mini-figurine que Luke Skywalker dans le pilote de X-Wing, sinon ça n'a pas trop d'intérêt pour attirer les fans. Quoi qu'il en soit, c'est pas un set qui me hype trop, hein. Voilà, c'est juste une figurine de Luke Skywalker, donc bon, on verra bien. Ensuite, encore une autre rumeur, toujours dans la gamme Lego Star Wars, ça concerne le vaisseau pour l'été 2024, donc référence 75-388, un vaisseau de type Z de 95, donc un vaisseau de clone, pour 40€ à partir du 1er août 2024, et en termes de figurines, on a le commandant Bly, donc lui, ainsi que des clones de la 327e Légion qui sont inclus. Ouais bon, 40€, faut arrêter de se foutre de notre gueule. Bon, ok, il y a peut-être des figurines sympas comme le commandant Bly et des clones de la 327e Légion qui font leur première apparition, et ça c'est plutôt cool pour tous les fans de clones, dont moi le premier. Mais franchement, faut arrêter de se foutre de notre gueule parce que en 2022, le vaisseau d'Obi-Wan c'était déjà 35€. Cette année, le vaisseau de Yoda c'était encore 35€. En 2024, c'est 40€. Enfin, voilà, 5€ de plus, ni vu ni connu, je t'embrouille. Enfin, honnêtement, c'est pas. On verra les visuels officiels pour essayer de faire une idée du rapport qualité-prix. Mais 40€ pour un vaisseau, et si c'est que 3 figurines, c'est vrai que c'est abusé.
Ensuite, une autre rumeur, cette fois-ci dans la gamme Lego Star Wars toujours, mais thématique The Mandalorian de la saison 3. On a cette fois-ci la référence 75-378. Alors cette rumeur, on l'avait depuis longtemps, mais là, cette fois-ci, on a des updates. Et donc du coup, c'est la rumeur c'est la référence 75-378. Le Bark Speeder Escape, c'est le nom de la boîte, qui serait commercialisé vers mai 2024, peut-être vers May the Force, pour un prix de 30 €. Et ça inclut la figurine de Baby Yoda qui, a priori, ne serait pas inédite. Killran Beck qui serait exclusif et les Shock Troopers qui ne seraient pas inédits puisqu'on les aurait déjà vus dans la canonnière des gardes de Coruscant ainsi que le Battle Pack de 2024. Bon, alors moi, je vous avoue que ça me hype un peu. Bon, on a certes 4 figurines, donc c'est techniquement le nombre de figurines qu'on a dans un Battle Pack. Donc en gros, c'est un espèce de Battle Pack XXL. Néanmoins, je vous avoue être hypé parce qu'il y a le mot magique Kelleran Beck, et Kelleran Beck étant un Jedi, et comme moi je suis fan des Jedi, et surtout des figurines Jedi en Lego et que je les collectionne, eh bien ça rejoindra sûrement ma collection. Ensuite, on a la rumeur du calendrier de l'Avent Lego Disney Princess, donc référence 43-253, qui serait commercialisé vers septembre 2024. On ne connaît pas le prix, néanmoins on a quelques noms de quelques princesses de l'univers Disney fournis dans ce calendrier, dont Elsa, Moana, Ariel, Mirabel et Tiana, donc voilà, parmi les plus connus. Et ce qui est scandaleux dans tout ça, c'est que on n'est même pas encore en Noël 2023 et on a déjà des rumeurs du calendrier de l'Avent pour 2024. C'est pour vous rendre compte que, décidément, les rumeurs, ça nous surprendra toujours. Alors, le prix est inconnu, néanmoins, on pourra dire que on va arrondir ça à plus de 30 balles, hein, parce que bon, des calendriers de l'Avent chez Lego en 2024 maintenant, enfin 2023-2024 maintenant, aujourd'hui, en dessous de 30 €, surtout quand c'est un calendrier de l'Avent sous licence, ça n'existe plus, donc dans un tour de 35 € à 40 €. Donc il faudra confirmer, évidemment. Ensuite, on va parler maintenant de la gamme la plus sous-estimée peut-être chez Lego, une gamme qui va bientôt faire un flop, la gamme Lego Dreams. Alors, pour ceux qui n'auraient pas suivi, la gamme Lego Dreams est sortie cet été, donc l'été prochain, en 2024, ça va faire un an que la gamme Dreams est sortie. Et moi, personnellement, la gamme Dreams, j'aime pas en fait, c'est pas mon univers. J'aime pas en vrai la façon déjà de la série, parce que bon, la série est diffusée sur YouTube, et en fait j'aime pas tout ce qui est histoire scénario. Alors certes, c'est plutôt pour les enfants, pour faire découvrir leur créativité, mais moi je suis déjà pas fan de la série, comment c'est foutu. Et déjà rien que les sets qui s'inspirent de la série, bon déjà je suis pas fan de la série, donc les sets, ben logiquement je suis pas fan. Et la gamme Lego Dreams, honnêtement, je passe mon tour. Néanmoins, on a quelques références. Alors, on n'a pas de précision sur le nom de ces sets-là. On a quand même 6 références avec, évidemment, les numéros de référence ainsi que les prix. Donc, ça peut monter de 30 € jusqu'à 130 €. Donc bon, à confirmer évidemment, mais moi la gamme Lego Dreams, je pense comme beaucoup de personnes qui me suivent, c'est vraiment pas la meilleure gamme chez Lego. Ensuite, on passe dans la gamme Lego Super Mario et on a pas mal de nouveautés aussi pour août 2024 avec pas mal de références, dont une référence dans la gamme Lego Icons thématique Super Mario, référence 71 438 18+ pour un prix de 170 €. Faudra confirmer ce que c'est. Néanmoins, on a voilà, on a 7 références dans la gamme Lego Super Mario pour août 2024, donc pour l'été 2024. Alors je suis un peu étonné parce qu'on avait eu des rumeurs comme quoi vers 2024 la gamme Lego Super Mario allait être arrêtée définitivement, et là on continue d'avoir des rumeurs sur des sets qui vont sortir. Alors peut-être ils seront annulés, peut-être ils seront retardés. Bon, retardés ça m'étonnerait, mais quoi qu'il en soit, ce sont voilà, des petites rumeurs. On n'a pas plus de précision sur le nom, mais pas mal de références pour l'été 2024. Donc décidément il faudra s'attendre à ce que la gamme Super Mario ne s'arrête peut-être pas en 2024. Ensuite, on a une rumeur Star Wars, et je vous avoue que je suis quand même assez hypé ces 2 derniers moments, à savoir la référence 75-399, le Temple Jedi en microscale pour 160 €, un set 18+, qui sortirait vers 2024, pas de date, pas d'infos précises si on aura une figurine exclusive fournie avec ce set-là. Quoi qu'il en soit, c'est la première édition d'un Temple Jedi chez Lego, et ça, c'est franchement super hypant pour tous les fans de Star Wars, surtout pour tous les fans de Jedi, moi le premier. Alors bon, le prix 160 €, c'est vrai que ça fait un peu cher, mais j'attends évidemment de voir les visuels officiels, mais c'est déjà peut-être suffisant pour me hyper concernant cette rumeur là, parce qu'un Temple Jedi chez Lego, on n'en a jamais vu, et là la figurine qui sera fournie, elle sera d'ailleurs inédite, et on l'avait vu dans le jeu The Skywalker Saga, c'est la figurine de Yaddle. Yaddle, c'est ce personnage là, c'est un personnage féminin de la même espèce que Yoda. Et franchement, Yaddle, c'est un personnage que j'aime aussi beaucoup dans Star Wars, donc pour moi, je me prendrai sûrement ce set.
Ensuite, on a une autre rumeur, et c'est dans la gamme Lego Technique pour juin 2024, on a la référence 42182, le rover lunaire des missions Apollo de 1970, pour un prix de 250 €. Alors, en tant que fan d'espace, évidemment, je suis hypé par cette rumeur, mais je pourrais déjà pas me le procurer, parce que ok, c'est dans cette thématique spatiale, mais en tant que fan de Star Wars, c'est compliqué de suivre avec toutes les sorties. Il y a pas mal de ces Star Wars qui sont franchement super bien pour 2024 et que j'essaye de voir si je pourrais me les procurer, mais aussi d'autres sets que j'aimerais me prendre. Et en fait, il y a tellement trop de sorties que je pourrais pas tout me prendre. 250 €, là, faudra s'attendre à du truc XXL, ok, mais franchement, ouais, non. Alors évidemment on nous dit que c'est un rover lunaire de type ce que vous voyez derrière qui ont été utilisés pour les missions Apollo, donc 1970 je crois, ça doit être à partir d'Apollo 16 ou Apollo 15. Donc voilà, Apollo 15, Apollo 16 et Apollo 17, on avait des rovers, des jeeps lunaires, voilà, fabriqués par Jeep, donc des rovers. Là, ouais, c'est du Lego Technique, mais 250 €. J'attends de voir le niveau de finition, et puis bon, évidemment c'est un set à prendre en promo, on le trouvera sûrement aux alentours de 150 peut-être, mais franchement 250 €, ce sera compliqué pour moi de me le procurer, et avec tous les sorties Star Wars, tous les sorties icônes et tout, très compliqué à suivre. Ensuite, dans la gamme Lego Ninjago pour l'été 2024, on a une vague de 5, 7. Donc ça va des prix donc 11 € jusqu'à 150 €. Alors évidemment, bon, je suis pas un fan de la gamme Lego Ninjago personnellement, mais quand on n'a pas trop de précision, je pense qu'on pourra vite passer notre tour, on va pas trop perdre notre temps. Ensuite, on se dirige vers le monde des sorciers pour découvrir la référence 76 433, toujours prévue pour la vague de 7 Harry Potter pour l'été 2024. Donc on aura une mandragore, une buildable mandragore, donc c'était cette espèce d'arbre là qu'on a vu dans les cours de jardinerie, si je peux appeler ça, dans l'univers Harry Potter. Donc une petite buildable mandragore pour 65 €, 579 pièces. J'attends de voir évidemment les visuels, mais bon, pour tout bon fan d'Harry Potter, je pense que ça pourrait leur plaire. Et visiblement, Lego aime bien faire ces espèces de formats buildable figure, buildable, on avait eu dans la gamme Star Wars, buildable R2D2, et puis là dans la gamme Lego Harry Potter, buildable, on va avoir aussi le buildable Choixpeau et le buildable la Mandragore. Bon, on aura plein de sets buildable de ce genre là, donc force est de constater que Lego aime bien faire ce type de format pour différentes gammes. Donc voilà, il est temps de conclure cette grosse vidéo rumeur concernant principalement les nouveautés, d'autres nouveautés Star Wars pour 2024, mais aussi des nouveautés, bon, Ninjago, Dreams et tout ça, ça c'est OZEF. Évidemment, je suis très hypé par le Microfighter du Captain Rex, qui sera commercialisé bon à 13 €, c'est vrai que c'est une somme, surtout pour un Microfighter, mais au moins on peut obtenir la figurine du Captain Rex qui était alors exclusif uniquement dans le Venator UCS, et maintenant j'aurais pas à dépenser 650 €. Je suis aussi hypé par le set de la série The Mandalorian, donc la saison 3, au moment où Grogu se fait sauver par Kelleran Beq, parce qu'il y a la figurine de Kelleran Beq, et comme c'est un Jedi, et que je suis fan des Jedi, et bah je me prendrai sûrement ce set là. Bon, 30 €, on verra quand même les visuels officiels, qui devraient pas trop tarder au passage. On a aussi, bon, cette fois-ci c'est pour été 2024. On a le temple Jedi de Coruscant qui fait sa première apparition chez Lego, et je suis quand même assez hypé, même si ça fait un peu cher et que faudra trouver des promos. Et je le prendrai juste parce qu'il y a la mini-figurine de Yaddle. Et puis on a évidemment plein d'autres rumeurs, Disney, Ninjago, Dreams, mais honnêtement c'est OZEF, donc voilà. J'espère que cette vidéo rumeur assez longue vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me partager votre avis. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en activant la cloche pour ne rater aucune de mes futures vidéos. Ça vous permet de me soutenir et c'est totalement gratuit. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.